à Biarritz il y a 2 semaines. Et j'ai fait une Coupe de France histoire de mettre dans le bain avant les championnats du monde. Donc j'ai pu la remporter. C'était une compétition 100% filles, donc il y avait une super bonne ambiance. Ça faisait du bien aussi de se remettre dans la compétition. Donc voilà, ça m'a mis un peu en confiance. Et puis après, à Biarritz, j'ai pu m'entraîner aussi tous les jours et plusieurs fois. Et là maintenant, depuis mon retour à La Réunion, j'ai beaucoup d'entraînement physique. Parce que voilà, là j'ai 2 grosses étapes qui arrivent, 2 gros championnats du monde WSL. Donc une sur la vague de Kelly Slater au Surf Ranch, donc une vague artificielle, une vague que je n'ai jamais surfée. Donc voilà, ça va être la grande première. J'ai hâte, c'est sûr, mais un peu d'appréhension parce que voilà, on a le droit qu'à 6 vagues d'entraînement. Donc ce qui est peu, surtout que les Américaines, les Hawaïennes ont pu s'entraîner l'année dernière pendant le Covid, alors que nous on n'a pas pu partir. Donc voilà, elles ont un peu d'avance sur nous, j'ai envie de dire, mais voilà, ça va être important d'aller là-bas déterminer, de bien comprendre la vague, parce que voilà, faut super bien lire cette vague parce qu'il suffit pas d'avoir la technique, c'est aussi comprendre comment cette vague se déroule parce que oui, elle est parfaite, mais elle est quand même très compliquée à surfer. Déjà, c'est une vague qui dure près de 55 secondes, ça te brûle les cuisses. Donc voilà, donc il y a une bonne préparation physique aussi en amont à préparer parce que voilà, il y en a plein, comme Joanne me l'expliquait, il y en a qui ont super mal aux jambes et qu'ils n'arrivent même plus à exploiter la dernière partie de vague. Donc c'est vrai que nous en longboard, on est moins bas sur les appuis, donc on aura, voilà, c'est pas autant qu'en shortboard, mais voilà aussi faut regarder des vidéos par rapport à cette vague. Donc tu sais à peu près dans quelle partie ce que tu vas faire. Tant de secondes, tu sais que voilà, là, il faudra faire un nose. Par exemple, tu arrives à 20 secondes, tu sais que là, ça sera le moment où il y aura le barrel. Donc en fait, cette vague, il faut être programmé pour chaque seconde. En fait, il suffit de la comprendre et en fait, à chaque seconde, tu as ta manœuvre à faire. Et c'est tout le temps répétitif. Ouais, c'est une étape du championnat du monde. Et après, il y a la seconde qui est à Malibu. Près de Los Angeles. Cette pression et cette excitation de retourner à la compétition et surtout pour des championnats du monde. Donc voilà, c'est ça qu'il faut aussi de mettre tout en œuvre pour pas trop stresser parce que voilà, on attend tous ce moment-là de se retrouver toutes les meilleures du monde là-bas. Donc voilà, il y aura beaucoup de stress, mais voilà, il faudra respirer, se calmer, reprendre nos routines qu'on a oubliées, qu'il faudra remettre en place. Donc voilà, je vais me lever tôt, je vais faire des échauffements, mais voilà, je ne pourrai pas aller à l'eau, donc je vais observer beaucoup les filles, je pense. Vraiment, ça va être ma principale technique. Là, il y en a 2 et ils prennent en compte aussi celle qu'on a fait en Australie en début d'année 2020. La première étape qu'on a eue, donc j'ai pas eu un super bon résultat, j'ai perdu en quart à 4, donc voilà, j'ai intérêt de faire des bons résultats pour les 2 prochaines pour pouvoir si je veux prétendre à un titre mondial ou au moins avoir un top 5.